ça vous donne le sourire? Eh bien, je suis très content, bien sûr, beaucoup plus que nous l'espérions. Carlos Sainz tient le rythme derrière Colin, mais à bonne distance au niveau du chronomètre. Il va quand même briser l'hégémonie de Colin McRae en gagnant la 4e spéciale. Et il va passer de la 5e à la 2e place après la 6e spéciale. Retrouvons Colin McRae qui va peut-être donc nous gratifier d'un nouveau duel avec Carlos Sainz. C'était déjà l'an dernier le cas. Là voici Carlos Sainz sur la bosse de Fafet. Nous retrouvons Richard Burns. Il a été de bon cœur dans les 2e et 3e chronos, mais il a perdu sa 2e place dans la 4e spéciale. Ensuite il a regagné la 5e spéciale ex aequo avec McRae. Il est de loin le meilleur de l'équipe Subaru, alors que Gronholm fait d'excellents débuts avec cette Mitsubishi qu'il ne connaissait pratiquement pas avant le départ. Il n'avait fait en tout et pour tout qu'une quinzaine de kilomètres avant le rallye avec cette voiture. Écoutons Marcus Gronholm. Oui, ça va pas mal pour le moment, mais j'ai heurté une pierre et j'ai perdu un morceau de jante. Évidemment, il y avait beaucoup de vibrations et il y a eu une crevaison. On a dû faire les 7 derniers kilomètres beaucoup plus lentement. Arrive Rovanpera avec la Seat, super spectaculaire à Fafet. Les Seat qui ne sont pas extrêmement compétitives, même si elles n'ont aucun problème, et elles ne peuvent pas se mêler à la lutte en tête. Nous retrouvons Tommi Mäkinen. Tommi Mäkinen dont la série noire continue sur le plan technique. Il perd 2 places supplémentaires vers la fin de cette première étape. Il est 9e à 1 minute 46. Écoutons Tommi Mäkinen, le leader du championnat du monde. Voilà, je pense qu'on va faire 3 spéciales comme ça ce soir et on va pouvoir changer le différentiel, car c'est là qu'est le problème. Alors que nous retrouvons la Hyundai de Alistair McRae. C'est la fête pour les McRae dans cette première étape du rallye du Portugal. Alistair McRae en tête de la catégorie 2 litres. Et juste devant Kenneth Eriksson, que nous voyons ici. Kenneth Eriksson qui avait perdu, on se rappelle, à la dernière spéciale cette catégorie au rallye de Suède. Voilà le classement après 6 spéciales dans cette première journée sur les 9 qu'on comptait cette première étape. Voilà, on se retrouve après une petite pause pour la dernière partie de cette première étape du rallye du Portugal. Les 3 dernières spéciales de cette première étape du rallye du Portugal avec un accident et Pasi Ekström, le pilote finlandais avec sa Toyota Corolla qui est au ravin. Plus de peur que de mal pour l'équipage, mais une Corolla bien détruite. 34 abandons d'ailleurs dans cette première étape et parmi eux les 2 Skoda, ces 2 Skoda qui ici dans la 9e spéciale vont se traîner jusqu'à l'arrivée aux prises avec des problèmes d'embrayage. Voilà, Armin Schwarz et Emil Triner, le pilote tchèque, vont devoir rallier l'arrivée pour abandonner. Quant à Tommi Mäkinen, il est 9e au général. Il perd encore 6 secondes dans les 3 dernières spéciales. Mais le plus grave pour lui, c'était les premières spéciales de la journée où il devait combattre une voiture rétive avec un problème de différentiel avant. Un différentiel avant que l'on va changer ici à la fin de cette étape. Les techniciens de Mitsubishi n'avaient pu changer ce différentiel plus tôt car les assistances duraient beaucoup moins de temps et il n'aurait pas été facile de faire la manœuvre dans les temps sans prendre des pénalités. Chez Subaru, eh bien, on s'en sort pas si mal du côté de Burns, mais Juha Kankkunen n'est que 6e.
Joachim Kühnen qui ne s'est jamais battu dans cette première étape pour la première place, au contraire de Richard Burns. Richard Burns qui lui combat les Toyota, alors que Marcus Gronholm voulait apprendre lors de cette première spéciale. Il a bien assumé cette première mission qu'il s'était donnée. Didier Auriol va rallier cette étape à la 4e place. Pour lui, le podium reste possible. Les 2e, 3e et 4e de ce rallye sont dans moins de 5 secondes à l'issue de sa première étape. Le 3e, c'est cet homme, c'est l'Espagnol Carlos Sainz. Sainz qui a perdu sa 2e place pour un cheveu dans la spéciale numéro 8. C'est Burns qui l'en a dépossédé. Burns, le voici avec sa Subaru Impreza qui finit la première étape avec 9 dixièmes d'avance seulement sur Carlos Sainz. Burns qui a gagné 2 spéciales, dont une ex-aequo avec Colin McRae. Et McRae, le grand dominateur de ce début de rallye du Portugal. Admirez le style extraordinaire du pilote écossais avec sa Ford Focus. Cette Ford Focus qui, de rallye en rallye, se révèle comme la meilleure voiture pour l'instant. Écoutons Colin McRae à l'arrivée de cette première étape. Oui, c'est grand, c'est vraiment une très très bonne journée pour nous. La voiture marche très bien. Et demain vous allez partir premier sur la route, vous partiez 3e. Vous y voyez un problème, dit Colin McRae. Très optimiste pour demain, l'Écossais. Le voici en tête de ce rallye du Portugal. Voilà le classement de cette première journée, donc avec McRae, Burns, Sainz, Auriol et Gronholm. C'est le top 5 de la première journée. Et on va se retrouver donc demain pour la 2e étape de ce rallye du Portugal. Voilà, on se retrouve demain pour la 2e étape de ce rallye du Portugal avec de superbes images de cette 4e manche du championnat du monde des rallyes. À bientôt, à demain. Bienvenue sur Eurosport pour cette 2e étape du rallye du Portugal, la 4e manche du championnat du monde 1999. Une 2e étape qui menait les concurrents de Matosinhos à Matosinhos par Viseu et Mortágua. Quelques belles images dans la campagne portugaise. Colin McRae le leader. Les Toyota en forme depuis hier et aujourd'hui avec Carlos Sainz et Didier Auriol. Des ennuis résolus pour Tommi Mäkinen qui a nettement amélioré ses affaires aujourd'hui. Voilà, beaucoup de soleil et beaucoup de vent également sur le Portugal. Colin McRae à l'assistance. Et en action, Colin McRae dominateur dans cette première journée qui va conserver le leadership dans cette 2e journée. Carlos Sainz avec de nombreux supporters. Le pilote espagnol est 2e avec sa Toyota Corolla. Didier Auriol, 3e. Tommi Mäkinen qui converse ici avec son équipe.
et 9e avant cette deuxième journée. Écoutons le champion du monde en titre. On va bien voir, il y a une grande journée à faire. Je suis sûr que nous sommes un peu trop loin derrière, mais on va essayer de faire ce qu'on peut. Le classement donc après la première journée. Deuxième journée donc de ce rallye du Portugal. Beaucoup de vent. Et Colin McRae, le leader en action dans cette vue aérienne. La Ford Focus en tête, c'est dans cette 10e spéciale. La première de cette deuxième étape. Colin McRae qui avait le handicap dans cette deuxième étape d'ouvrir la route. Écoutons Colin à la fin de cette première étape, de cette première spéciale du jour. Nicky Grist, l'équipier de Colin McRae, qui explique ce qui s'est passé à l'issue de ce chrono. Voilà, il s'est produit une mauvaise interprétation du temps de départ par les commissaires qui lui ont donné le départ. Le copilote de Colin McRae a fait remarquer cette erreur au commissaire, mais c'est en suivi une petite erreur de calcul. Et McRae a fini 7e de cette 11e spéciale. Nous sommes avec Tommi Mäkinen. Écoutons Risto Mannisen-Mäki. Ja oikea täys ja pirun pitkä helppo vasen miinus. Oikea 2, vasen eri plus 15, huomio pitkäkö oikea miinus. Pitkä helppo vasen 4, huomio pirun pitkä K vasen tiukka kirraa. Voilà, ça va bien mieux que lors de la première étape pour Colin McRae. Et pour Tommi Mäkinen. Tommi Mäkinen qui va refaire des chronos dignes de son rang. Écoutons Tommi Mäkinen à la fin de cette 10e épreuve. Yeah, I mean, I think the Malcolm Wilson it's realistic that we can explique if you looked at the les performances de la Ford based on sort of the experience, and we felt that Tommi Mäkinen could probably, if he had a fantastic run, judging by the position on the road that he is, that he could probably have pulled about 1 minute and 8 seconds back from Colin. Voilà, il estime, il avait fait des petits calculs, Malcolm Wilson, il avait pensé que Mäkinen lui reprendrait quelques temps. Qu'il avait fait ne s'avère pas exact. Chez Toyota, on a décidé d'attaquer en cette deuxième journée. Et c'est Didier Auriol qui va réaliser le scratch dans la première spéciale du jour. Écoutons Didier. Déjà en partant 3e sur la route était un petit peu nettoyée, donc on a pu faire un très très bon temps. Puis la deuxième spéciale, c'était beaucoup plus sablonneux. Je pense que ça faisait pas un gros écart de partir derrière. Mais on a quand même fait un bon temps. On a repris quelques secondes à Carlos, quelques secondes à Colin McRae. Bon, et la journée est encore longue. Voilà, Didier Auriol a repris la deuxième place à son équipier Carlos Sainz. Didier en pleine attaque dans cette première spéciale de la journée. Carlos Sainz donc vient de se laisser repasser par son équipier. Quant à Richard Burns, il est toujours en bagarre avec les deux Toyota. Rappelons qu'il était en tête du peloton des poursuivants derrière McRae à l'issue de la première étape. Et là, Burns va perdre coup sur coup de place.
fast left, minus long, low 40, braking medium left plus long 30, K right, long 60, medium Écoutons right, Richard Burns à l'arrivée des 2 60. premières spéciales du jour. Voilà, je suis déçu car nous n'avions pas les bons pneus. Voilà, on a perdu 10 secondes dans la première spéciale, il y avait beaucoup de sable. Quant à Bruno Thierry, eh bien, il va lui connaître un petit problème. Ici c'est Joa Kankkunen avec l'autre Subaru bien sûr. Kankkunen qui n'est pas du tout à la hauteur de son équipier Burns depuis 2 rallyes. Voilà, c'est Thierry ici qui va caler dans une épingle. Les spectateurs applaudissent, sifflent, manifestent leur enthousiasme en tout cas. C'est reparti pour Thierry. Et Piero Liatti, il va lui arriver une petite mésaventure, le pilote de la Seat WRC. Ici, il a calé dans une épingle, la même où Thierry s'était arrêté. Et regardez ce qui va lui arriver au pilote italien. Destra 5 per sinistra 1. In destra e sinistra 1 più arco. Et voilà, une corde anticipée quelque peu. Et malheureusement, la Seat est sur le toit. Dai, come on, come on, come on. Dai. Push, push. Vai, 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 vai. Vai, push. Voilà, les spectateurs ont compris, ils vont tenter de redresser la Seat qui va pouvoir reprendre la route. Vai, prova. C'est reparti pour Piero Liatti qui malheureusement va arriver au ralenti à la fin de ce chrono et devoir abandonner car il y a un problème mécanique irrémédiable. Écoutons Piero Liatti. Rolling. Eh oui, on a fait un tonneau Yes, absolutely, yeah. et c'est fini. With the radiator. Il y a un problème, l'eau fuit du radiateur et c'est terminé pour nous. La deuxième Seat, celle de Rovanperä, poursuit sa route. Écoutons le Finlandais. Voilà, la voiture progresse beaucoup. Particular differences that you felt in the car on this rally so far? Yes, we're testing Oui, nous avons fait des essais sur 3 jours sur la terre et nous avons changé pas mal de pièces de suspension et les différentiels. Évidemment, nous avons besoin de encore beaucoup de travail. Le classement après la 11e spéciale, Macrae donc toujours en tête avec 47 secondes d'avance. Sensiblement le même écart qu'en début d'étape. Il n'a perdu qu'une seconde 2, une seconde 3 environ. La deuxième section de cette deuxième étape du Rallye du Portugal 99 avec une splendide spéciale qui longe un lac de barrage. On aperçoit ici la poussière d'un concurrent. Et bien ce concurrent, c'est bien Colin McRae, le leader de ce Rallye du Portugal 99. Colin McRae qui va perdre un petit peu de terrain dans ces 3 spéciales. Sa meilleure place va être une 4e, mais il va quand même garder le même écart quasiment sur les 2 pilotes Toyota. Il ne va concéder que 8 dixièmes sur ses 12e, 13e et 14e chronos sur Didier Auriol. Un Didier Auriol qui va pourtant attaquer au maximum. Il va signer donc 3 scratchs pour essayer de revenir sur la Ford Focus ici en action. Et voici Didier Auriol. Voilà un petit peu toujours de sous-virage en entrée des courbes, mais une bonne efficacité pour la Toyota Corolla. Carlos Sainz, quant à lui, tient le même rythme, tandis que Burns se bat toujours avec les Toyota.
Voilà, Didier Auriol qui fait toujours le forcing et qui va gagner la 12e spéciale. C'est la 3e victoire de spéciale pour le Français dans ce début du rallye du Portugal. Voilà, splendides images dans ces forêts de pins et d'eucalyptus. Carlos Sainz, le coéquipier d'Auriol, donc va gagner 2 spéciales, la 13e et la 14e. Rapidojos de tierra, abrirse, tierra buena más, se cierra mucho. Para derecha, Rapidojos de tierra, ras, asar. Para Conce, izquierda, Rapidojos de tierra. Para derecha, rápida menos. Para Conce, izquierda, rápida menos cortas de tierra. 2. Derecha, Rapidojos extra de tierra. Para Santi, izquierda, rápida menos. C'est toujours un régal d'entendre Moya, le coéquipier de Sainz. Et Gerald Donaldson, le team manager de Toyota, explique que ça commence à devenir intéressant pour eux. Nos pilotes attaquent beaucoup et nous espérons que Colin ne va pas garder la même avance que lors des premières et deuxièmes étapes. And we just have to hope that Colin doesn't make more stages like stage 2 and 3 yesterday. Tommi Mäkinen, le Finlandais, est revenu à son meilleur niveau dans cette 2e étape. Un peu tard, semble-t-il, pour aller regagner une place sur le podium, à la régulière du moins. En cette matinée de 2e étape, eh bien, le Finlandais va réaliser des temps qui le placent toujours dans les 3 premiers. Les problèmes de différentiel sont résolus sur la Mitsubishi Lancer du champion du monde en titre. Ja oikein nopea plus helppo. 4, pitkä oikein nopea. 3. Tosi pitkä vasen miinus, kirraa vähän. 3. Pitkä oikein nopea miinus. 5. Oikein pikku suppu ja helppo vasen. Eh bien, chez Mitsubishi, Marcus Gronholm va lui connaître des problèmes. C'est des problèmes de frein tout d'abord que l'équipier, le temps de ce rallye de Mäkinen, va connaître. Gronholm qui va finir la 14e spéciale quasiment sans frein. Écoutons Andrew Cowan, le team manager de Mitsubishi. Oui, quand il s'est arrêté entre les 2 spéciales, la température est montée dans les étriers. Et je pense qu'ils sont assez abîmés maintenant. Et nous sommes en train de changer les étriers et les disques. Which is too much these days. When you see how close they are, you know, stages like that, they're only tenths of a second apart. I mean, it's so competitive that a problem like this and you drop 3 or 4 places. Et nous sommes maintenant avec Peter Solberg, l'équipier de Colin McRae, au volant de la 2e Ford Focus. Un Solberg qui apprend tout dans ce rallye. Cette voiture, cette équipe et un nouveau rallye pour lui. Écoutons Peter Solberg. Oui, c'est un gros problème d'être nouveau en championnat du monde. Et il faut à chaque fois faire de nouvelles notes. Voilà, vous devez apprendre une nouvelle voiture, un nouveau team, un nouveau copilote. Et j'espère que ça sera utile pour les années futures. Alistair McRae mène en catégorie de litres. Le frère de Colin McRae domine pour l'instant la catégorie des 2 roues motrices de litres devant son équipier Kenneth Eriksson. Le classement après la 14e spéciale dans cette 2e étape du rallye du Portugal.
Retour sur cette troisième section de la deuxième étape du Rallye du Portugal et des ennuis pour Juha Kankkunen. Après la spéciale 15, Juha ne peut que constater les dégâts dans le moteur de la Subaru Impreza. Subaru qui ne roulait plus que sur 2 cylindres. Et ça va être l'abandon malheureusement pour Juha Kankkunen. Il essaye de redémarrer le moteur de l'Impreza, mais en vain. Écoutons Juha. Oui, il y avait peut-être quelque chose d'anormal dans le moteur depuis le début de ce rallye, mais je ne sais pas trop. Eh bien, cette image aérienne, c'est l'abandon de la Seat, la seule restant en course à ce moment-là, celle de Rovanperä. Rovanperä qui est allé à la touchette. Il a heurté une pierre et arraché le demi-train avant gauche. Ici, ce sont les images des problèmes connus par Marcus Gronholm, l'équipier de Mäkinen chez Mitsubishi. Voilà ces problèmes d'embrayage depuis la caméra embarquée. Voilà, il arrive à la fin du chrono privé d'embrayage et de boîte. Et là, ce sont les problèmes de Bruno Thierry. Bruno Thierry parti lui aussi à la faute, mais qui y est parvenu à continuer. Écoutons Bruno, le pilote belge qui raconte sa mésaventure. Eh bien oui, c'est une grosse erreur de ma part. Il y avait une pierre dans un virage assez glissant. J'ai heurté la bordure. On est parti sur 2 roues et on a fait un tonneau. Le pilote belge s'en veut manifestement. Et Tommi Mäkinen va terminer la deuxième étape à la 5e place au classement général. Une excellente opération pour le champion du monde, qui réduit ainsi son écart sur Colin McRae en termes de points marqués probablement à l'issue de ce rallye du Portugal. Après une première journée calamiteuse, Richard Burns lui va achever la deuxième étape en 4e position. Richard Burns qui va pour l'instant sauver l'honneur de l'équipe Subaru. Quant à Didier Auriol, eh bien, il est repassé de justesse à la 3e place derrière son équipier chez Toyota, Carlos Sainz, à l'issue de la 17e spéciale. Didier va expliquer ses problèmes dans la 17e spéciale. Bon, pour moi, ça s'est relativement bien passé aujourd'hui, à part dans la dernière spéciale. Disons que j'ai eu un problème une fuite d'eau. Et je m'en suis aperçu avant le départ de la spéciale. Donc on a été obligé d'assurer un petit peu. Et on est parti sans injection d'eau. Donc ce qui veut dire qu'il y a beaucoup moins de réponse du moteur. Et bon, un petit peu de chevaux perdus. Mais enfin, on a bien limité les dégâts puisqu'on perd que 3 ou 4 secondes sur Carlos. Donc c'est pas catastrophique. Voilà, Carlos Sainz va donc repasser en 2e position à l'issue de cette 2e étape devant Didier Auriol. Quant à Colin McRae, eh bien, la Ford Focus domine les 2 Toyota pour l'instant, mais n'est pas à l'abri. Ils sont revenus à 33 et 34 secondes au général. Les 2 pilotes des Celica. Colin McRae toujours aussi spectaculaire avec cette Ford Focus, révélation de ce début de saison. And 6 left into 6 crest and left tightens to 3. 50 right and 6 left over crest. 30 3 left plus over crest opens. Into 6 right over crest, middle and right, tightens to 3 plus. 50. 5 left plus, opens and tightens over jump. Into 4 right plus, tightens. 70. Voilà, superbe ralenti de la Ford Focus de Colin McRae. Écoutons le leader.
Oui, tout ça est encourageant. Nous avons perdu un peu de temps aujourd'hui, mais nous le savions dans ces conditions en ouvrant la route. Nous avons un peu plus perdu dans les 3 dernières. Dans la première, c'était un manque de motricité. Et maintenant, il faut faire attention de ne pas perdre trop de temps. Colin McRae en tête à l'issue de cette deuxième étape. Une étape écourtée car les 2 derniers chronos de la journée ont été annulés pour cause du nombre de spectateurs trop important. Les 2 Toyota donc à l'affût en vue de la 3e étape. De superbes images de cette deuxième journée pour achever cette 2e étape. On se protège de la poussière comme l'on peut. Voilà, beaucoup de spectateurs évidemment sur ce rallye du Portugal, car les spectateurs portugais sont de chauds latins, on le savait déjà, et adorent les rallyes de championnat du monde. Beaucoup de poussière cette année lors de ce rallye, et nous nous retrouvons demain pour la 3e étape de ce rallye du Portugal avec un leader, Colin McRae. A bientôt et merci de nous avoir suivis sur Eurosport. Bienvenue sur Eurosport pour cette 4e manche du championnat du monde des rallyes. Le rallye du Portugal, la 4e étape avec 4 spéciales autour de Matosinhos. Un leader à l'issue des 2 premières étapes. Colin McRae devant les 2 Toyota à ses trousses. Les Toyota qui ont grignoté un petit peu leur retard dans la 2e étape. Vont-elles réussir à revenir sur la Ford Focus de Colin McRae? Tout le monde est prêt sur le de portugaise. De belles spéciales en terre que va ouvrir pour cette dernière journée Colin McRae. Tommy McKinnon lui va chez Burns pour la 4e place. Bruno Thierry continue après son petit tonneau d'hier. Et Colin McRae détendu avant le départ de cette dernière étape. Voilà Colin McRae dans la spéciale 21. Carlos Sainz, 2e avant le départ de cette 3e étape. Carlos Sainz qui a gagné 3 spéciales dans la 2e étape et repris 17 secondes à Colin McRae. Va-t-il pouvoir combler l'écart pour aller chercher cette victoire dans le rallye du Portugal? Le classement avant la 21e spéciale. Après la 2e étape, Colin McRae donc avec 33 secondes d'avance et 34 secondes 9 seulement sur Didier Auriol. Les Toyota aux trousses de la Ford Focus. Voilà cette 3e étape autour de Matosinhos dans la région de Porto. Les préparatifs avant le départ. Carlos Sainz qui va observer les pneus de la Ford Focus. Voilà Didier Auriol concentré avant le départ de cette première spéciale du jour. La 20e. Colin McRae concentré. Et c'est parti pour la Ford Focus qui va défendre sa position de leader sur une piste qu'il va ouvrir. Le premier challenger, Carlos Sainz, s'élance à son tour dans cette 20e spéciale. Autour de Didier Auriol avec la seconde Toyota Celica. Corolla, pardon.
La Ford Focus de Macré en action dans cette splendide vue d'hélicoptère. Admirez le placement de la Ford Focus dans les grandes courbes. Le pilote écossais qui se sert magnifiquement de cette voiture qui a impressionné tout son monde lors des 4 premières manches de ce championnat du monde des rallyes. Carlos Sainz à l'attaque. Ralenti de Carlos Sainz. Acaba arrasando en derecha acá, se abre y se cierra mucho fin. Para izquierda acá en cuarta de cierra. Abrirse. Se me ha olvidado poner el diferencial, Luis. Buah. Derecha arrasando en izquierda acá, se abre. Acaba arrasando en izquierda, para derecha calenta corta, frenando, para izquierda buena menos, se abre. Derecha calenta corta, frenando. Acabo en la leche puta. Izquierda buena menos, se abre. Acaba buena, se cierra. Frenando mucho, para derecha media se cierra. Voilà, Carlos Sainz qui, on l'a entendu, se plaint d'un petit problème de différentiel. Il l'a dit à son coéquipier Luis Moya. Didier Auriol à son tour dans la 20e spéciale. Colin McRae avant l'arrivée de cette 20e spéciale. Voilà, pas trop mal. C'est toujours très mou en surface et c'est un désavantage d'ouvrir la route, mais ça semble pas trop mal. Carlos vous a repris un peu de temps. Pensez-vous que vous allez réussir à garder l'avantage? Oui, oui, c'est bon pour le moment. Voilà, Carlos, vous avez repris un peu de temps sur Colin. Ah, il est trop loin. Et n'importe comment, on va essayer d'aller le chercher. Voilà, Didier Auriol à la sortie de la spéciale 21. Oui, Didier, est-ce que vous avez essayé de faire le maximum? Bien évidemment, j'ai fait le maximum, mais en début ce matin de parcours, nous n'avions pas les bons pneus. Nous n'avons pas assez de rainures. On pensait que la route serait plus dure. Et nous n'avions pas assez de motricité. Tommy Mäkinen, l'homme le plus rapide de la matinée pour l'instant, mais qui ne peut plus gagner ce rallye du Portugal. Mäkinen qui est en chasse de la 4e place détenue par Burns à ce moment-là. Lyhyt vasen nopea plus helppo sumppu 7. Lyhyt oikea eri aukeaa 5. Nyppy 6. Huomio nyppy vasen laita 2. Alas paha oikein. Ja vasen nopea. Nyppy 15 alas, pitkä vasen nopea miinus 5. Vasen nopea miinus kirraa, heti pitkä oikein nopea plus aukee. Et voici Richard Burns qui détient donc cette 4e place et qui résiste à Mäkinen. La Subaru Impreza qui a signé les 5e et 8e chronos dans les 20e et 21e spéciales. Il est maintenant écarté du podium, le pilote britannique de Subaru. Il est toujours sous la menace de Mäkinen qui est revenu à 16 secondes 4. Mäkinen justement en pleine attaque dans la 21e spéciale et que l'on va écouter à l'arrivée. Oui, nous avons essayé aussi fort que possible. Ouais, pas de chance avec ce premier jour et ces problèmes de différentiel. Vous y pensez toujours? Non, pas trop en ce moment. Ah, évidemment, c'était une grosse déception, mais nous n'avons plus maintenant de problèmes similaires. Et évidemment, ce n'est pas si bien si on ne l'avait pas eu. Voilà le classement après la 21e spéciale. Colin McRae conserve 29 secondes 8 d'avance sur Carlos Sainz. Didier Auriol à 35 secondes 20. Burns et Mäkinen dans le top 5. Et on va observer une petite pause.
La suite de la troisième étape de ce rallye du Portugal 99. Colin McRae, quatrième de la 22e spéciale, qui perd encore un peu de temps sur les Toyota. Colin McRae qui a un petit peu d'avance mais qui ne doit pas s'endormir car il est sous la pression de Carlos Sainz et Didier Auriol. Colin McRae qui ouvre la piste à chaque spéciale et qui trouve un terrain donc un petit peu plus mou que ses adversaires. Et le voici que Carlos Sainz en pleine attaque, encouragé par les spectateurs ibériques, nombreux sur les bords des routes portugaises. Carlos Sainz, troisième à l'issue de cette 22e spéciale, à 20 secondes 5 seulement de McRae au général. Didier Auriol, lui, va se classer deuxième de cette spéciale, mais il ne peut rejoindre son équipier Carlos Sainz. L'assistance Toyota. Et écoutons George Donaldson, le team manager. Voilà, nos pilotes doivent garder ces pneus, ceux choisis ce matin. Nous devons les utiliser toute la journée. Nous avons rajouté des rainures. Et jusqu'ici, il n'y en avait pas assez. Ils doivent les utiliser pour la suite. Chez Ford, on est assez serein. Écoutons Malcolm Wilson. Voilà, nous sommes très contents des temps de Colin et après la troisième spéciale de cette journée, il était vraiment suffisamment vite quand la piste était sèche et dure, ce qui a réellement mis un frein à la progression des Toyota. Tommy Mäkinen, lui, chasse toujours. Richard Burns va-t-il parvenir à le rattraper pour lui le déposséder de cette quatrième place? Mäkinen va gagner sa troisième spéciale consécutive dans cette troisième étape. Et Burns, lui, résiste toujours aux Finlandais. La seule Subaru Impreza qui s'est montrée dans le coup pour jouer un podium dans ce rallye du Portugal 99. L'assistance de la Ford Focus, la dernière de ce rallye. Didier Auriol qui va quitter lui aussi ce dernier parc d'assistance. Colin McRae dans la spéciale, la 23e de ce rallye, l'ultime spéciale. McRae qui résiste pour garder cette première place. Il est toujours leader devant Carlos Sainz. Le duel de 98 va-t-il se reproduire? Les deux avaient fini avec 2 secondes, 1 d'intervalle en faveur de McRae qui courait l'an passé sur la Subaru. Carlos Sainz pour son dernier challenge dans cette dernière spéciale pour tenter de revenir sur la Ford Focus. Voilà, Carlos Sainz en vue de l'arrivée de cette 23e et ultime spéciale. Alors que Colin McRae lui aussi en finit avec ce dernier chrono. Magnifique ralenti dans ce changement de direction. Voilà l'arrivée de Carlos Sainz au point stop. Il n'y a pas eu de miracle pour Carlos, il va rester juste derrière Colin McRae. Voilà Nicky Grist qui calcule effectivement les chronos et c'est l'avantage pour 12 secondes seulement au général pour la Ford Focus de Colin McRae. Voilà Carlos Sainz à l'arrivée qui va malheureusement échouer à 12 secondes de la Ford Focus. Le voici Carlos Sainz à l'arrivée.
Carlos, do you think you've done enough? Alors Carlos, vous l'avez fait. Ah. Il sourit négativement. Droite à fond, plonge. Et piège gauche sur attention, droite 62 à voir, très étroit. Didier Auriol dans le dernier chrono. Mètre, droite sur attention, gauche 5 attention, poteau. Droite sur attention, gauche 5 attention, poteau. Voilà, Didier en pleine attaque, va-t-il parvenir lui à rattraper son équipier Carlos Sainz? Sur gauche à fond. Et vous l'avez vu, gauche à fond, encore. une petite faute pour Didier Auriol. 5 plus, sur droite sur Dodan, sur attention, gauche 5 attention, c'est rien. Sur droite sur Dodan, sur attention, gauche 5 attention. Voilà Didier à l'arrivée du dernier chrono, écoutons-le raconter sa petite mésaventure. Do you think you've done it? Ça a suffi ou pas, Denis? Non, on lui en met qu'une. J'aimerais bien voir les images. Denis Giraudet confirme qu'ils ont échoué à quelques secondes. On revoit l'action. Un petit peu trop à l'intérieur. La voiture est un petit peu montée sur deux Denis roues. Giraudet. C'était pas catastrophique. Je veux dire, à aucun moment j'ai pensé qu'on pouvait faire un tonneau. Ce qui était plus embêtant, c'était la réception de l'autre côté, parce que bon, la route se rétrécissait, donc on est un petit peu monté sur la colline. Mais on perd presque rien, il y a une demi-seconde peut-être, et puis c'est tout, donc ça aucun dommage sur la voiture, rien du tout. Et voilà Mäkinen qui va finir, qui va échouer pour gagner sa 4e spéciale consécutive dans ce dernier chrono. Et il va échouer également pour rattraper Richard Burns pour la 4e place. Il se classe 3e dans cette dernière spéciale, le Finlandais leader du championnat du monde. Et voilà Richard Burns qui garde sa 4e place finale dans ce rallye du Portugal. On se retrouve après une petite pause. La victoire pour Hyundai en catégorie 2 litres avec Alistair McRae. Alistair McRae qui va signer donc la première victoire cette année de cette voiture coréenne devant son équipier Kenneth Eriksson. Ils occupent tous les deux les 13e et 14e places au final. Voilà, écoutons Alistair McRae après cette victoire dans le rallye du Portugal en catégorie 2 litres. C'était un peu la bagarre entre vous et Kenneth toute la journée. Avez-vous roulé à fond? Non, pas après le premier jour. Je pense que c'était le cas quand nous étions à peine en tête devant les autres, mais ils ont eu des problèmes et nous avons décidé ensemble de nous maintenir juste devant les autres voitures. Vous avez eu des problèmes de pneus, la première journée c'était résolu. Oh, les problèmes venaient de moi, nous n'avions pas fait le bon choix dans les premières et deuxièmes spéciales. Et à part ça, aucun problème du tout. La voiture était vraiment très bonne et 100% fiable, ce qui est encourageant pour la suite de la saison. Le vainqueur de la catégorie Groupe N, eh bien c'est le Portugais Miguel Campos et sa Mitsubishi. C'est la 4e victoire d'une Mitsubishi en 4 rallyes cette saison. Bruno Thierry, le Belge de l'équipe Subaru, finit 6e dans ce rallye du Portugal. On se rappelle qu'il avait subi un petit tonneau dans la 2e étape. Il est parvenu à rallier l'arrivée avec une Impreza refaite à neuf. Mäkinen, 5e donc, qui a échoué pour remonter sur Burns pour la 4e place. Mäkinen qui conserve la tête du championnat du monde avec cette 5e place. Mäkinen a câblé le premier jour par des problèmes de différentiel et Burns en a profité et a gardé jusqu'au bout cette 4e place après avoir même menacé pendant les 2 premières journées les Toyota Corolla. Voilà Richard Burns qui s'est affirmé comme le leader de l'équipe Subaru alors que Didier Auriol prend la 3e place très près de Carlos Sainz.
Voilà, Didier Auriol, troisième et un nouveau podium pour le champion du monde français de 94. Alors que Sainz, deuxième avec sa Toyota Corolla, apporte le maximum de points lui aussi à l'équipe Toyota qui mène au championnat des constructeurs. Et le grand vainqueur de ce rallye du Portugal 99, Colin McRae. Une deuxième victoire consécutive après le Safari Rally. Une Ford Focus qui s'annonce comme la nouvelle voiture à battre dans ce championnat du monde des rallyes 99. La 18e victoire en championnat du monde pour Colin McRae, qui égale ainsi Didier Auriol et Hannu Mikkola. C'était sa 62e participation au championnat du monde, Colin. Voilà l'arrivée à l'assistance sous les applaudissements de son équipe. Malcolm Wilson qui vient étreindre son pilote. No, we planned it. Obviously, I was looking at the stages very carefully on the rally, and I knew by the feel of the car where I thought. Non, nous ne l'avions pas prévu de mener le premier jour. Évidemment, nous avons fait très attention au spécial sur ce rallye et je savais où les qualités de la voiture nous permettraient de gagner du temps. Le plan était vraiment de pousser à 100% dans la première journée et de voir ce qui allait arriver. Non, nous n'avions pas prévu évidemment d'ouvrir la route les deuxième et troisième jours. Et évidemment, on parle dans les journaux anglais de votre participation sur un test avec une Stewart Ford F1. Eh bien, oui, je crois que c'est un bon challenge. C'est quelque chose que chacun aimerait faire à ce niveau. J'attends ça avec impatience. La dernière assistance Ford donc avant cette arrivée triomphale de Colin McRae. 15 minutes. George Donaldson, le team manager de Toyota. Oui, ces Ford sont formidables, mais nous sommes aussi formidables qu'elles et nous comptons faire une belle course en Catalogne. Quel développement avez-vous fait pour les spéciales, pour les rallyes goudron? Eh bien, notre développement a été fait en essai durant les derniers mois et nous avons de nouvelles programmations dans les transmissions et nous comptons avoir quelques bons développements sur la voiture. Colin McRae, donc vainqueur de ce rallye du Portugal 99. 12 secondes 30 d'avance à l'arrivée sur Carlos Sainz. Didier Auriol à 16 secondes 50. 55 secondes 4 de retard pour Burns. C'est Tommy Mäkinen 5e à 1 minute 04. Le classement du championnat du monde, donc Colin McRae revenu à 2 points de Tommy Mäkinen et passé devant Didier Auriol qui conserve la 3e place d'1 point devant Sainz. Joachim Kunen est beaucoup plus loin, de même que Bruno Thierry. Et Richard Burns bien sûr 6e. Toyota en tête du classement des constructeurs avec 33 points devant Ford 28 points. Mitsubishi 3e, 4e Subaru, 5e Seat. Le classement de la Coupe FIA des 2 litres de roue motrice, Hyundai avec 26 points et devant Renault également 26 points, Volkswagen avec 16 points 3e. Eh bien, une sympathique photo de famille à l'arrivée de ce rallye du Portugal. Les 2 frères McRae vainqueurs respectivement du scratch et de la catégorie 2 litres. Et quelques splendides images de ce rallye du Portugal 99. 3 jours de course sous un temps magnifique. Voilà cette Ford Focus qui est devenue véritablement la voiture à battre après seulement 4 rallyes.
2 victoires consécutives dans les 3e et 4e épreuves. Il n'y a pas beaucoup de constructeurs qui avaient réalisé cet exploit. Et bien, le prochain rallye, ce sera la 5e manche en Espagne, le rallye de Catalogne, Costa Brava. Ce sera du 18 au 21 avril. Le podium final avec Colin McRae, Hillard après cette 2e victoire consécutive.